On va commencer notre cours. On est aujourd'hui le lundi 4 mars et le cours sera pour l'élévation de l'âme de nos chers amis et élèves, monsieur et madame Cain. Et on termine la Torah cette semaine. Termine la Torah. On termine le deuxième livre de la Torah cette semaine. Parshat Pekudei, on termine le livre de Shemot. On a déjà pas mal parlé du Mishkan, entre autres, la semaine dernière. On va continuer un petit peu cette notion, puisqu'on n'a pas vraiment le choix. La moitié du livre de Shemot, pratiquement, on ne parle que de la construction du Mishkan et tout ce qui tourne autour. On repart après pour le troisième livre, où à nouveau on ne va parler pratiquement que de la avoda, du service dans le Mishkan, dans le temple. Et bien sûr, la question qui se pose est celle que j'ai déjà posée la semaine dernière. Comment se fait-il que la Torah consacre tellement de parachiotes à un sujet qui, n'est pas celui qui nous concerne le plus durant toute notre histoire? La grande majorité de l'histoire du peuple juif, nous l'avons vécu sans temple, sans Mishkan, puisque finalement, les deux temples, c'est 410 ans le premier, 430 ans ou 420, je ne me rappelle plus le deuxième. 800 et quelques années sur 4000 ans d'histoire, ça fait quand même 4000 ans que notre histoire a commencé, et c'est une virgule, comme disait l'autre. Et comment se fait-il qu'on consacre tellement de parachas à cela? Alors évidemment, quand on reste, comme souvent et malheureusement dans la Torah, quand on reste au niveau du pshat, quand on reste au niveau de l'aspect formel, effectivement la question se pose et elle est sans réponse. Si on essaye de décrypter, si on essaye de déchiffrer, si on essaye de comprendre ce qui se cache derrière le Mishkan, qu'est-ce que cela représente, comme j'ai déjà commencé à l'expliquer dans de nombreux cours et aussi ici la semaine dernière, on comprend que finalement le message non seulement est éternel, mais il est présent, il nous accompagne chaque jour et dans chaque génération, chaque homme, chaque femme, partout où il se trouve et à n'importe quel moment de sa vie. Parce que le Mishkan est un modèle. Le Mishkan est le modèle d'une vie réussie. Et si l'on arrive à comprendre ce que symbolise chaque ustensile, ce à quoi il fait allusion de notre vie, alors on arrive véritablement à comprendre que le Mishkan est le microcosme d'une vie réussie. En tout cas, le modèle de la vie qu'on devrait atteindre. Entre autres, nos maîtres nous disent, je ne vais bien sûr pas tout expliquer à chaque fois dans chaque cours, je ne prends que l'ombre de l'ombre du commencement qui est avant le commencement du commencement, et c'est vrai. Mais dans ce rien du tout que je vais expliquer, on doit rapporter l'enseignement de nos maîtres qui nous disent que le Mishkan, entre autres, a pour fonction de commencer la réparation de la faute de Adam et Ève. Pourquoi je dis commencement de réparation? Parce que ni le Mishkan, ni le premier temple, ni le deuxième temple n'ont vraiment réparé la faute de Adam et Ève, puisqu'on est toujours là où nous sommes, dans un monde tordu, dans un monde esquinté, dans un monde malade et dans beaucoup de domaines qui apparemment devient de plus en plus malade. Mais malgré tout, c'est un micro. Et le Mishkan et le premier temple et le deuxième temple sont des micros de la réussite future et totale et définitive de l'humanité tout entière lorsque l'on rentrera dans ce qu'on appelle la phase de la délivrance finale, et que sera reconstruit le temple, ou sera construit le troisième temple, qui lui sera le modèle éternel d'une humanité qui a enfin atteint un niveau qui lui permettra réellement de commencer à vivre selon des normes, selon des critères qui n'ont rien à voir avec tout ce que malheureusement nous traversons aujourd'hui et depuis des millénaires, depuis la faute de Adam Arishon. Alors, je voudrais reprendre la faute de Adam Arishon et la voir sous un aspect, je ne dirais pas nouveau, mais peu commun, et pourtant qui est essentiel.
Si je vous demandais finalement, au niveau du décryptage, ne me parlez pas d'un arbre avec des fruits défendus, laissons ces idioties pour ceux qui n'ont pas la possibilité et le mérite d'avoir des maîtres qui leur enseignent la Torah, la vraie. Essayons de décrypter la faute de Adam Arishon. Qu'est-ce que c'était finalement? Qu'est-ce qu'il a voulu faire, le Nachash? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Ne me répondez pas qu'il mange du fruit défendu. Parce que sinon, je vous dirais « Alléluia, Alléluia ». Très bien. Qu'est-ce qu'il voulait? Eh bien, Rashi nous l'explique. Et pourtant, une explication que rapporte Rashi qui est rarement rapportée par les enseignants, par les maîtres, lorsque l'on parle de la faute de Adam. Eh bien, il voulait tout simplement séparer le couple Adam et Chava. C'est un Rashi explicite. Le Nachash voulait s'accaparer Chava. Il voulait mettre fin à cette union qui était censée être parfaite entre Adam et Chava. Il s'est faufilé entre les deux. Rashi nous dit son intention était de tuer Adam et de récupérer Chava. Alors comment ça s'arrange avec l'histoire de l'arbre, du fruit défendu, etc., etc. C'est très compliqué parce qu'il s'agit de codes tellement inimaginables qu'il faut vraiment avoir les clés des maîtres d'Israël pour décoder ces codes. Mais le Ari Akadosh, mais vraiment à titre, allez, juste on ouvre une petite lucarne et on la ferme tout de suite. Le Ari Akadosh nous explique que toute cette histoire du fruit défendu, c'est le code propre de la Torah pour parler de la relation entre un homme et une femme. Voilà. Comment? Bravo. Et l'allusion, bien sûr, je répète ce que vous dites, sur laquelle se fonde le Ari Akadosh, c'est parce que quelques versets avant, au moment où Adam s'unit à sa femme, il est dit « Vayada Adam et Travaishto ». D'ailleurs, on le dit aussi en français. Il l'a connue, il a été avec elle. Mais l'origine est le verset. Dans le langage pudique de la Torah, un homme et une femme qui s'unissent, ça se dit Vayeda, il l'a connu. Et comme par hasard, cet arbre s'appelle l'arbre du Da'at. De là, le Ari Akadosh apprend que tout ça, c'est uniquement des codes. Et le fruit défendu, c'est tout simplement la femme interdite. Ça veut dire une femme que tu prends lorsque tu n'as pas le droit de la prendre. Et qui ça concerne? Eh bien, tout simplement le Nachash. Le Nachash voulait s'accaparer cette femme, c'est ça le fruit défendu. Et d'une certaine manière, nos maîtres nous disent qu'il est arrivé. Il est arrivé d'une certaine manière à s'unir à elle. Et c'est la raison pour laquelle, quand Adam a pris conscience de ce qui s'était passé, pendant 130 ans, il s'est séparé d'elle. Et jusqu'à ce qu'il y ait une grande teshuva qui a été faite et par elle et par lui. À ce moment-là, ils se sont à nouveau unis et est né Chet, le troisième fils, et le seul qui est resté, duquel est resté quelque chose, puisque de Caïn, toute sa descendance a été détruite, a disparu pendant le déluge. Abel est mort jeune avant même d'avoir des enfants. Et finalement, toute l'humanité d'aujourd'hui provient de Chet, le troisième fils, après 130 ans de séparation. Alors, bien sûr, la question que je vais poser, pourquoi le Nachash voulait absolument séparer Adam et Chava? Alors évidemment, on ne va pas encore une fois rester dans l'idiotie de se dire parce qu'elle était belle et il la voulait pour lui. On n'est pas dans un roman policier, on est dans la Torah. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cela? À un niveau très profond, parmi de nombreuses explications possibles, nos maîtres, eux aussi, posent la question et répondent. Parce que le Nachash ne voulait pas que Hachem se dévoile dans ce monde. Le Nachash symbolise, c'est un symbole. À nos âges, personne n'imagine qu'un serpent est venu parler à Chava. Le Nachash est un symbole. C'est tout simplement les hommes qui veulent s'accaparer le monde. Et ils ne veulent pas que Hachem intervienne dans le fonctionnement de ce monde. C'est les méchants, c'est les riches, c'est les hommes de pouvoir, c'est tout le monde. Tous ceux qui disent à Hachem, écoute, reste en haut et fiche-nous la paix. Mais ce monde est à nous. C'est ce à quoi fera allusion le roi David dans ce psaume très connu. Et nos maîtres nous disent que ce n'est pas David qui parle, mais il parle au nom des idolâtres. Il dit « Hashamaim shamaim l'Hashem ve'haaretz natan libnei Adam ». Quand on lit ce verset, on devrait avoir des frissons. Ça veut dire quoi?
le ciel est à Dieu et la terre a été donnée aux hommes. Mais c'est faux. Quoi, le bon Dieu, il est que dans le ciel? Et nos maîtres expliquent non. David Ameller veut nous expliquer ce que pensent tous ceux qui sont les serpents dans chaque génération, qui ne nient pas forcément l'existence de Dieu. Mais tu restes dans le ciel. Le ciel est à toi et la terre est à nous. Et c'est ça le symbole que le Nachash voulait prendre Chava pour lui, car comme on le sait, au niveau du décodage, l'homme représente la dimension spirituelle, la femme représente la dimension matérielle. Il n'y a rien, et strictement rien de péjoratif à ce que j'explique. Au contraire, le monde matériel est beaucoup plus spirituel que le monde spirituel, comme je vais l'expliquer, mais en tous les cas, il faut chercher le trésor à l'intérieur de la matière. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les codes bibliques, la dimension masculine symbolise toujours le ciel, la dimension féminine symbolise la terre. On le voit par des milliers d'exemples, au niveau bien sûr de l'image d'Épinal homme-femme. L'homme apporte toujours quelque chose de théorique, il apporte une graine, mais qui c'est qui en fait un enfant? Quelque chose de réel, de concret, de vivant, c'est la femme, pas l'homme. L'homme apporte son salaire, mais qui en fait une maison, qui en fait des repas, qui en fait des meubles, qui en fait quelque chose de vivant et de concret? La femme. Avec 1000 €, tu peux rien faire si tu n'as pas une épouse qui sait comment l'utiliser pour donner vie à ces 1000 €. Et dans tous les domaines, comme on le sait, l'homme a une idée, mais qui est celle qui va donner un habit, une réalité, une mesure, qui va rendre l'idée concrète? C'est très souvent la dimension féminine, qui permet à l'idée de descendre et de s'incarner dans la réalité. Et donc, la femme représente le côté matériel. Le Nachash voulait récupérer la femme pour lui, c'est-à-dire voulait que la matière appartienne uniquement au serpent. Et la spiritualité, qu'elle soit dans le ciel, mais qu'il n'y ait pas de lien entre l'homme et la femme. Alors on peut le prendre à ce niveau-là, mais on peut le prendre aussi à un niveau plus concret. Et c'est aussi ce niveau que je voudrais expliquer. Finalement, la faute d'Adam Arishon, ou la faute du Nachash, c'est cette tentative qui dure jusqu'à aujourd'hui, et qui est une tentative qui malheureusement aboutit de pire en pire. Ça veut dire la destruction des couples. Et pourquoi, encore une fois, le Nachash voulait détruire le couple? Parce que nos maîtres nous révèlent un secret inimaginable. Le maître du monde ne peut se dévoiler dans ce monde qu'à travers un couple réussi. C'est ce que nous disent nos maîtres. Ish ve'isha zochin, shchina beinehem. D'accord? Lorsque l'homme et la femme réussissent, Hachem se dévoile au milieu d'eux. Ça veut dire qu'en vérité, et je vais vous le prouver dans quelques instants, Hachem ne se dévoile pas dans un temple, il ne se dévoile pas dans un mishkan. Hachem se dévoile dans un couple réussi. Et le Nachash sait que si jamais l'humanité, les peuples réussissent leur vie de couple, il est fichu. Je dirais mieux que ça encore. Et c'est une règle que je vais vous affirmer qui n'a aucune exception, parce que c'est un principe de la Torah. Supposez un homme et une femme, on va dire juifs, d'accord, qui sont nés, parce qu'ils n'ont pas reçu d'éducation, les deux sont nés dans un kibbutz il y a 30 ans, 40 ans, aujourd'hui les choses ont un peu changé même dans les kibbutzim, mais on va dire 30 ans, 40 ans, un kibbutz de gauche, d'accord, Shomer Hatzaïr, aucune éducation, ils ne savent même pas ce que c'est Kippour, et ils se marient. Mais par contre, ils ont envie de réussir leur couple, et ils vont réussir leur couple, selon, bien sûr, leurs critères moraux et ce qu'ils ont. Ils vont réussir leur couple. Je vous affirme, et personne ne pourra se lever pour me contredire, que c'est sûr qu'ils feront teshuva et vont devenir des juifs qui seront de toute leur force accrochés à la Torah. Pourquoi? Parce que dès qu'ils vont réussir leur couple, la Shrina va se dévoiler parmi eux et ils vont faire teshuva. Ce qui veut dire que le chemin le plus sûr pour revenir vers Hachem, c'est réussir son couple. Comment? C'est
Oui, ça veut dire que parce que ça demande un tel investissement pour réussir son couple, qu'automatiquement ça amène Hachem au milieu du couple, et si ça amène Hachem au milieu du couple, voilà. Et donc le Nachash, lui, qu'est-ce qu'il comprend? Il dit, mais c'est pareil pour tous les êtres humains, c'est pas seulement pour les Juifs. C'est vrai pour les Chinois, les Japonais, les Vietnamiens, les Coréens, c'est bien pour les Saoudiens, pour les Irakiens, pour les Syriens, pour les Africains, c'est vrai pour tout le monde. Si partout dans le monde, le couple réussit, Hachem se dévoile dans ce monde, et c'est la fin du Nachash. Et donc c'est pour ça que le Nachash met le paquet, et dans nos dernières générations, plus que jamais, pour que les couples s'effondrent. Pourquoi? Parce que plus on approche de la délivrance finale, et plus le Nachash se bat et se débat de toutes ses forces pour empêcher le dévoilement d'Hachem dans ce monde, Bayom haou yeh Hachem echad ushmo echad, ve'aya Hachem le melech al kol haaretz. En ce jour, il sera un et son nom sera un. Il sera roi sur toute la terre. Et le Nachash sait très bien que le seul véritable danger qui le concerne, c'est la réussite du couple. C'est ça. Et donc, plus il y a de couples qui divorcent, plus il y a de gens qui ne se marient pas, plus il y a des gens qui se trompent, et tout ce qu'il y a un peu partout, dans la grande majorité dans les couples aujourd'hui dans ce monde, je parle de l'humanité tout entière, et bien le Nachash, il est tranquille, il sait qu'il peut dormir tranquille, le Mashiach viendra, et ma sœur. Mes amis, c'est la raison fondamentale pour laquelle le Mashiach tarde à venir. Il ne peut pas venir. Il y a de plus en plus de gens qui ne se marient pas. Il y a de plus en plus d'hommes qui se marient entre eux, de plus en plus de femmes qui se marient entre eux, de plus en plus d'hommes et de femmes qui se trompent, de plus en plus de divorces. Le Mashiach ne peut pas venir. Il ne peut pas venir dans un monde où il n'y a pas de Shlom Bayit. Et ça, c'est pratiquement le seul vrai travail qui nous incombe. Quel rapport avec le Mikdash? Quel rapport avec le Mishkan? Mais le rapport, il est immensément grand comme une montagne. Quel était l'ustensile, je ne sais pas comment on pourrait appeler les kélim, l'ustensile le plus de tout ce qui était dans le Mishkan? La menorah. Là, d'abord vous auriez dû dire le Aron HaKodesh, la Torah. Mais en disant le Aron HaKodesh, je dirais chaud, mais c'est pas encore brûlant. Qu'est-ce qu'il y avait au-dessus du Aron HaKodesh? Un homme et une femme qui s'enlaçaient, qui s'embrassaient. Les Kruvim, absolument. Les Kruvim, nos maîtres nous disent, un avait le visage d'un homme, l'autre avait le visage d'une femme, et ils s'enlaçaient au-dessus du Aron HaKodesh. Qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire? Et en le disant, j'ai une telle colère qui monte en moi et vous allez comprendre. D'accord? Au lieu d'arrêter une fois pour toutes ce discours de revenez à la Torah, mangez kasher, faites Shabbat, mettez les tefilines. Non, mais pourquoi on ne dit pas la vérité? Non. Réussissez votre vie de couple. Puisque toute la Torah elle-même était en dessous d'un couple qui s'enlaçait. Comme pour dire que le but ultime de la Torah, c'est pas de manger kasher. C'est pas de faire Shabbat. Ne comprenez pas que je suis en train de dire qu'il faut pas manger kasher, on va faire Shabbat. D'accord? Mais le but ultime, c'est la réussite du couple. Est-ce qu'un soldat peut se battre sans arme? Non. Mais est-ce que le but d'un soldat, c'est de porter une arme? Non. C'est de s'en servir. Très bien. Est-ce qu'on peut dessiner un tableau sans pinceau et sans peinture? Non. Mais est-ce que le but d'un artiste est d'avoir un bon pinceau et une bonne peinture? Non. Non, c'est de s'en servir pour dessiner. Donc le but de la Torah, c'est pas de manger kasher et de faire Shabbat. Ce sont les instruments qui nous permettent d'arriver au but, ce pourquoi ces ustensiles nous ont été donnés. Construire le couple.
construire la famille, construire les peuples, construire le monde. Et d'où sait-on, et je vous l'ai déjà enseigné, qu'on ne peut construire un peuple qu'à partir d'une famille, donc à partir d'un couple. Lorsque Dieu s'adressera à Abraham, l'une des premières paroles qu'il lui dit, et lui, tu seras une bénédiction pour tous les peuples, il lui dit, Venivrechu becha, kol mishpechot ha'adama, seront bénis par toi toutes les familles de la terre, et nos maîtres de mon prêtre, toutes les familles de la terre, tous les peuples. Puisque apparemment ça fait allusion aux nations. Et nos maîtres nous répondent, une nation n'est une véritable nation que si elle a le respect et la construction de la famille. C'est la raison pour laquelle, disent nos maîtres, toutes les civilisations ont disparu, toutes les unes après les autres, il n'en reste plus une seule. Et celle que nous connaissons aujourd'hui va bientôt disparaître aussi. Elle n'échappera pas à la règle par laquelle sont passés des empires infiniment plus puissants que le monde d'aujourd'hui. Nos maîtres disent, pour une seule et unique raison, destruction du couple. Et destruction du couple a amené la disparition des civilisations. Et quel est le secret de la survie du peuple juif? Alors l'idiot va répondre, parce que Dieu nous a protégés. D'accord? Pourquoi je dis que c'est idiot? Parce que c'est idiot. La véritable réponse est, c'est parce que le peuple juif, pendant des millénaires, a mis le paquet sur la famille. Et donc, à partir du moment où il a mis le paquet sur la famille, et c'est intéressant, parce que finalement, vous vous rendrez compte maintenant du sens profond pour l'homme de la circoncision. Pourquoi Dieu nous dit, je ne m'allie à vous, je ne fais le brit qu'à cet endroit-là? Parce que c'est l'endroit de l'union et de la procréation. Et quelle est l'équivalence chez la femme? Les règles de la pureté familiale et le mikvé. En vérité, nos maîtres, les vrais maîtres d'Israël, le Hari HaKadosh dit, la survie du peuple juif, nous la devons à deux mitzvot, la circoncision et le mikvé. Alors évidemment que c'est Dieu qui nous a sauvés, mais c'est les deux mitzvot qui nous ont sauvés. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Taharat HaMishpacha. Et évidemment, nos maîtres posent la question, très bonne toutes vos remarques aujourd'hui, c'est une question connue des maîtres d'Israël. Pourquoi on dit Taharat HaMishpacha, Taharat HaIsha? C'est la femme qui se purifie en allant au mikvé. Pourquoi Taharat HaMishpacha? Parce que ce n'est pas seulement le problème de la femme, c'est le problème de toute la famille, et donc du peuple tout entier. Voilà les deux secrets. De tous les exils que nous avons traversés, mes amis, il n'y a qu'un seul peuple, une seule civilisation qui a décelé le secret de la survie d'Israël et qui s'est attaqué à ces deux mitzvot. On a été exilés par les Babyloniens, les Perses, les Grecs et les Romains. Les seuls qui ont compris et qui ont fait des xérotes pour nous empêcher, les femmes d'aller au mikvé et les hommes de se circoncire, c'était qui? Les Grecs. Évidemment, c'était des philosophes, des chachamim. Les Grecs ont investi des décennies à déceler le secret de la survie d'Israël. Mais comment ce peuple a-t-il laissé derrière lui les Égyptiens, les Babyloniens et maintenant les Perses, puisque nous on vient après les Perses? Comment ce petit peuple de Zut, de rien du tout, comment a-t-il fait? Ils ont cherché. Ils ont découvert le secret de la survie d'Israël. Circoncision chez les hommes, le mikvé chez les femmes. C'est-à-dire le shlom bayit. Je ne dis pas que c'est le seul facteur pour avoir le shlom bayit, mais c'est comme les armes du soldat. Et c'est sûr que sans les armes, même si tu es le meilleur des soldats, tu ne pourras pas te battre. Après, tu commences à travailler sur ton couple. Mais il faut au moins ces deux armes-là. Circoncision et mikvé. Voilà. Les Grecs l'ont compris. Ils ont décrété interdiction de la circoncision, interdiction du mikvé. Voilà. Ils l'ont compris. Les Romains étaient déjà beaucoup plus matérialistes, donc ils n'ont pas cru que la survie d'un peuple pouvait venir de notions comme ça, tellement spirituelles. Et voilà. Maintenant, je reviens au Mishkan. Finalement, le Mishkan, c'est quoi? Le Mishkan, c'est tout simplement, tous les ustensiles sont là pour arriver au but. Qu'un homme et une femme puissent vivre ensemble et rester ensemble toute leur vie. Et toute la Torah n'a été donnée que pour ça.
Mes amis, on le voit encore d'une autre manière, comment la Torah, dans des allusions, mais tellement claires lorsqu'on a un minimum de clés pour déchiffrer. On est dans la dernière paracha du livre de Shemot. Et dans Vayakel, la semaine dernière, et Pécoudé, cette semaine, on reprend tous les détails, vraiment, j'oserais presque dire, à nous saouler même, tous les détails de la reconstruction des ustensiles. Ça fait déjà 3, 4, 5 semaines qu'on n'arrête pas d'en parler. Et on reprend. Et ce qui est extraordinaire, quel est le dernier ustensile dont parle notre paracha et se termine avec cet ustensile-là, le livre de Shemot. Waouh, quelle merveille. Le dernier ustensile, le kior. Le kior qui était fait avec le miroir des femmes. Et vous connaissez toutes et tous l'histoire, j'ai raconté. Je la raconte à nouveau, mais très rapidement. Les Égyptiens font travailler les hommes jusqu'à l'épuisement total. Ils n'ont même pas la force de rentrer chez eux. Ils s'effondrent sur les lieux de travail. Et les femmes utilisent le miroir pour se faire belles, pour se maquiller, pour se parfumer, pour réveiller, attirer le désir de leur mari. Et c'est comme ça que le peuple juif a pu continuer. Et Hachem décide de terminer tous les détails sur la construction du Mishkan par le Kior. Comme pour dire, encore une fois, que tout le Mishkan, finalement, n'est là que pour amener la paix dans le couple. Et chaque ustensile représente une partie de cette construction-là. Voilà. C'est ça le sod du Kior. Et comme on le sait, les Kohanim, quand ils commençaient leur service le matin, n'avaient pas le droit de commencer le service avant de s'être lavé les mains et les pieds à partir de l'eau du Kior. Comme pour dire que tout le service dans le temple dépend du Kior. Donc on en a des allusions et des allusions et des allusions et des allusions. Vous allez maintenant comprendre un texte extraordinaire que nous dit le Talmud. Lorsque le premier temple a été détruit, et que comme on le sait, l'armée babylonienne avait été composée d'énormément de mercenaires qui venaient des soldats qui venaient de tous les peuples du Proche-Orient, et il y avait entre autres des soldats moavites, de Moab, dans l'armée babylonienne. Et lorsqu'ils sont rentrés dans Jérusalem, lorsque Jérusalem est tombée, le Talmud nous apprend que tous les soldats ont couru vers l'or et vers les femmes. Comme malheureusement, chaque ville qui tombe, chaque pays qui tombe, qui en prend le plus? Les femmes et l'argent qui est pillé. Tous les soldats se sont dirigés vers les femmes et vers l'or et l'argent. Moab, lui, n'a pas couru après les filles, n'a même pas cherché à s'en mettre plein les poches. Ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils sont rentrés dans le Echal, ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, ils ont pris les Kruvim, ils sont sortis avec les Kruvim et ils les ont baladés dans tout Jérusalem en riant sur les Juifs. Regardez les Juifs, regardez dans le lieu le plus sacré, l'ustensile le plus sacré, puisqu'il est au-dessus de la Torah, un homme et une femme qui s'embrassent. Oh les cochons! Voilà. Et c'est ce qu'il disait. Oh les cochons! Regardez les Juifs. D'accord, évidemment. Pourquoi c'est précisément Moab qui avait un problème avec les Kruvim? Parce que Moab est né d'une relation entre un père et sa fille. Ce qui veut dire que ce peuple-là n'a pas été fondé à partir d'un couple. Et donc ils portent en eux, justement, finalement, l'absence totale du couple. Puisque c'est un peuple qui est né d'un père avec ses filles, avec sa fille. Et donc comme ils ont ça en eux, ça veut dire que finalement, ils sont nés biologiquement d'un rapport qui n'a rien à voir avec la véritable union. Leur véritable combat était contre, justement, la réussite du couple dans le peuple juif. Et je vous l'ai déjà expliqué, maintenant vous le comprendrez encore mieux. Pourquoi notre pire ennemi, c'est Amalek? Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Commençons par l'Amalek biblique.
Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Mince alors, qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait à Amalek? Pourquoi il nous en veut tellement? Parce que Amalek, n'oublions pas ses origines, c'est un double bâtard, un double mamzer. Il est mamzer par l'adultère et mamzer par l'inceste. Puisque son père Éliphaz a eu une relation avec une femme mariée, donc adultère. De cette relation est née une fille, et le père, Éliphaz, est retourné avec sa fille et est né Amalek. C'est-à-dire qu'il est doublement mamzer. Donc, finalement, quand un homme a un problème en lui qui le ronge à l'intérieur, qu'est-ce qu'il ne pourra pas supporter? De voir la réussite chez l'autre. Et quel est le peuple qui incarne l'absolu contraire de ce que lui-même il est? C'était le peuple famille, Israël, qui est né à partir d'un homme, d'une femme, de leurs enfants, Abraham, Sarah, Rivka, Yitzhak, Yaakov, Rachel, Léa. Et donc tout le contraire du peuple amalécite. Et donc pourquoi finalement Amalek veut nous faire disparaître? Parce que tout simplement, il ne supporte pas finalement que Israël lui renvoie l'image de son échec. Et pourquoi aujourd'hui le monde occidental s'acharne plus que jamais dans l'histoire à détruire toute notion de famille? D'abord en détruisant la vraie famille et après en recréant un modèle familial qui est la honte de l'humanité, de manière à ce qu'on soit complètement, on perde tous les points de repère de la famille véritable. Pourquoi? Mais parce que justement, c'est le dernier grand combat du Nachash. Et l'idéologie amalécite, qui est l'idéologie du Nachash, s'acharne sur le couple. Et vous comprenez maintenant pourquoi particulièrement l'Europe, aujourd'hui, revit une naissance d'antisémitisme et d'antisionisme comme jamais, comme nulle part. Même les Russes ne sont pas à ce point aujourd'hui antisionistes ou antisémites comme le sont aujourd'hui les Européens. Parce que l'idéologie de la destruction de la famille aujourd'hui, elle est en Europe plus que partout ailleurs. En France, en Belgique, en Allemagne, dans tous les pays européens. Pratiquement pas en Russie, beaucoup moins en Amérique, seulement en Europe. Et comme par hasard, c'est les Européens qui sont à ce point antisémites et antisionistes. Ça va toujours de pair. Quand on s'attaque à la famille, on s'attaque aux Juifs. Ça, c'est le secret profond de ce qui se passe. Donc finalement, je n'ai pas commencé le cours encore, on va le commencer maintenant. Comme introduction, on comprend une fois de plus où est le véritable travail aujourd'hui dans notre génération. On comprend pourquoi ce venin est rentré même dans notre pays, même dans notre peuple. On comprend ce qui se passe chaque année avec les défilés X, Y, Z, etc. Et pourquoi aujourd'hui ils sont partout. Et pourquoi ils ont commencé là où ils ont commencé, mais leur véritable combat c'était d'arriver à Jérusalem. Et ils sont arrivés à Jérusalem. Et pourquoi maintenant ils se répandent partout ailleurs, etc. Vous pensez que véritablement ces gens revendiquent le droit d'être les uns avec les autres? Mais ce n'est pas du tout ça. Ce qu'ils cherchent en vérité, c'est à imposer l'idéologie amalécite de la destruction du couple, la destruction de la famille. C'est ça ce qui se cache derrière. Donc on voit que finalement on est drôlement mal barré. On se trouve dans une situation où Iné Mashiach ba, je ne sais pas comment on peut chanter ça encore aujourd'hui. Parce que la situation est dramatique, catastrophique. Si on regarde la vision humaine, jamais le couple n'aura été autant détruit, jamais la famille n'aura été autant détruite, jamais le Nachash ou Amalek semblait autant réussir. Mais d'un autre côté, heureusement qu'on a nos textes qui nous apprennent que c'est précisément juste avant la délivrance finale que l'obscurité atteindra des degrés phénoménaux au point que, disent nos maîtres, le Mashiach viendra ad sheitiashu mina geula. On comprend maintenant pourquoi nos maîtres nous disent que le Mashiach viendra au moment où plus personne n'y croira. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si c'est comme de nombreux rabbinim ou enseignants pensent que la délivrance dépend du fait que de plus en plus de juifs reviennent sur leur terre, et ça ne dépend que de ça, alors effectivement, je ne comprends pas pourquoi le Talmud dit que le Mashiach viendra au moment où plus personne n'y croira.
puisqu'on est en train de voir que de plus en plus de Juifs reviennent sur leur terre, que ce pays se développe à tous les niveaux, matériellement et même spirituellement, comme jamais depuis des siècles et des millénaires. Donc pourquoi nos maîtres nous disent qu'en plus personne n'y croira? Mais il y a de quoi y croire. Non. Parce que nos maîtres ont caché le vrai secret. C'est que la venue du Mashiach dépend de la réussite des couples. Et dans ce domaine-là, ça n'a jamais été aussi pire que dans notre génération. Et même si c'est vrai que Israël se reconstruit, et même si c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui font teshuva et qui mangent kasher, et même si c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Juifs qui viennent en Israël, ça ne suffit pas pour dire que le Mashiach va venir. Parce que la véritable cause de la venue du Mashiach, c'est le travail dans le couple. Et dans ce domaine-là, ça n'a jamais été aussi catastrophique que depuis fort longtemps. C'est-à-dire qu'on se trompe complètement de travail. Alors maintenant, je voudrais commencer le cours et expliquer la chose suivante. Comme on est, d'une certaine manière, à la veille des élections, je ne vais bien sûr pas vous parler des élections, même pas pour qui je vais voter. Non. Mais on va parler de quelque chose qui est, bien évidemment, extrêmement lié à tout ce que j'ai expliqué. Dans une autre approche qui apparemment n'a rien à voir avec tout ce que je viens d'expliquer pendant une demi-heure, maintenant on rentre dans la deuxième demi-heure, le même Rashi, donc nos maîtres, explique que finalement le Mishkan a été construit pour réparer une autre faute que celle dont j'ai parlé. Moi j'ai dit que le Mishkan est d'une certaine manière une réparation de la faute de Adam Arishon, puisque c'est la réussite du couple qui amène la Shrina. Le Mishkan est là pour amener la Shrina. Et dans le Mishkan lui-même, c'est les Kruvim qui s'enlacent. D'ailleurs, nos maîtres nous disent qu'à partir du moment où Israël a fauté les Kruvim, il y a eu une sorte de miracle et les Kruvim se sont mis dos à dos. Ils ne s'enlaçaient plus. Bon, c'est quelqu'un qui est rentré, qui les a tournés, j'en sais rien. Mais peu importe, c'est qu'il y avait des pédales en dessous et alors elle pouvait... Peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce que nos maîtres nous disent, que quand des décennies avant la destruction du temple, ils étaient dos à dos et plus enlacés. Donc ça prouve bien que finalement c'est lié au couple. Mais il y a une autre source qui dit qu'en vérité que le Mishkan a été construit pour réparer la faute du Vaudor. En vérité, pour ceux qui étudient un petit peu, c'est pas vraiment une contradiction avec tout ce que j'ai expliqué. Pourquoi? Parce que nos maîtres eux-mêmes dans le Talmud et dans le Midrash disent que la faute du Vaudor est au niveau du peuple juif, ce que la faute de Adam a été au niveau de l'humanité tout entière. Donc, nos maîtres eux-mêmes font un rapport, une comparaison entre la faute du veau d'or et la faute de Adam. Quel rapport entre un veau d'or et un fruit défendu, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, eux-mêmes le disent. Donc, on n'est pas dans une source différente, on est dans une approche différente, mais la source reste la même. Essayons une fois de plus, très brièvement, car je l'ai déjà expliqué, mais je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous ne vous en rappelez pas vraiment, donc je vais vous rafraîchir la mémoire. Quelle a été finalement la faute du veau d'or? C'était quoi la faute du veau d'or? Ne me dites pas ils ont fait un veau, ça je le sais. C'était quoi la faute du veau d'or, cher ami? Peut-être que c'est rapporté, mais ce n'est pas visible en tous les cas dans le texte, et Rachid ne parle pas de ça. Ils ont voulu aller plus loin que... Quel était le symbole? J'ai déjà expliqué. Pourquoi ils ont fait un veau, d'ailleurs qui est appelé un shor dans les psaumes? Ils ont fait un taureau, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils ont voulu donner de l'importance à la force matérielle sur la force spirituelle. Ils ont voulu séparer la force matérielle de la force spirituelle, puisque, comme je l'ai souvent expliqué, dans le contexte biblique, où 99,9% de l'économie d'un pays c'est l'agriculture, et l'instrument de l'agriculture à cette époque-là, c'est pas le tracteur, mais c'est le bœuf, c'est la vache, c'est le taureau. Et donc, automatiquement, quand ils ont fait le veau en or, l'or, c'est la réussite matérielle, ils ont tout simplement dit que, puisque maintenant, eux pensaient que Moshe est mort, et donc ce n'est pas la Torah qui va nous diriger, puisque la Torah ne nous dirigera plus, eh ben, on va redevenir un peuple comme tous les autres, et la seule possibilité de réussir, c'est de mettre le paquet dans la réussite matérielle. Donc finalement, s'accaparer la réussite matérielle en se disant que c'est la seule possibilité pour réussir. Au départ, le projet de la sortie d'Égypte était de recevoir la Torah. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle veut faire?
elle veut justement unir, comme on va le voir dans quelques instants dans le Mishkan, elle veut unir la dimension matérielle, la dimension spirituelle, de montrer qu'il y a un lien énorme entre les deux. Vous allez voir comme ça sort d'une manière fabuleuse dans les ustensiles du Mishkan. Un peu de patience. Pour l'instant, je sais que ces notions, on en a déjà parlé, mais c'est important de les répéter. Le projet de Moshe était justement d'unir la dimension matérielle et la dimension spirituelle, ça veut dire que l'un va avec l'autre, exactement comme dans un couple. Pour pouvoir construire l'histoire, avoir des enfants, tu as besoin de l'union entre un homme et une femme. Pour pouvoir construire le peuple juif, le projet de Moshe était d'unir la dimension spirituelle, la dimension matérielle, que les deux soient enlacés l'une dans l'autre, qu'on ne puisse pas les séparer. Eux pensent que Moshe est mort, donc le projet ne marche pas. Revenons aux normes universelles de tous les peuples, et finalement tous les peuples arrivent à se construire comment ? Avec la force matérielle. Et c'est le symbole du veau qui apportera l'or. C'est ce qu'ils veulent symboliser. Maintenant, Moshe revient, comme on le sait, et vous allez vous apercevoir de quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez tous et toutes le verset qui dit qu'il a broyé le veau, il en a fait de la poussière, il l'a mélangé à de l'eau et il l'a donné à boire à tous ceux qu'il soupçonnait d'avoir participé au veau d'or pour voir si tout d'un coup ils allaient se mettre à gonfler. C'est la preuve qu'ils ont, oui, participé à la faute du veau d'or. Ça vous rappelle quoi cette histoire qu'on mélange ? Tiens, la femme sota. Qu'est-ce que la femme sota, la femme adultère, vient faire dans cette histoire qu'on lui faisait boire aussi à l'époque du temple, un breuvage qui, une sorte de détecteur de mensonges, si vous voulez, d'accord, pour voir si elle dit la vérité ou non. Non, mais je n'ai pas trompé mon mari, on lui faisait boire ça, et si elle commençait à se déformer, c'est la preuve qu'elle ment. Exactement comme le détecteur de mensonges. C'est-à-dire qu'on commence à rougir, on est un peu blanc, le détecteur de mensonges, ils sont, allez, tu mens, c'est exactement la même chose. C'est un détecteur de mensonges il y a 4000 ans. Voilà. Pourquoi Moshe leur fait boire cette eau-là ? Ils n'ont trompé personne. Mais si, c'est de là que nos maîtres comprennent que c'est à nouveau la répétition de la faute de Adam. Chava est partie avec un autre. Ça veut dire que la dimension matérielle s'est séparée de la dimension spirituelle, elle s'est séparée de son mari. Et bien c'est ça ce qu'a fait le Erev Rav. Il a pris Israël, il a dit, laissez tomber la Torah, on se construit uniquement avec la force de notre bras. Mais est-ce que vraiment, vous pensez qu'ils ne voulaient pas de Dieu ? Ah non, ils en avaient besoin. On a quand même besoin du bon Dieu. Pourquoi ? D'où on sait qu'ils avaient besoin du bon Dieu malgré tout ? Mais pourquoi ils ont cassé les pieds à Aaron et lui ont demandé de s'associer à la construction du veau d'or ? Pourquoi ils ont besoin de Aaron ? Ils ne sont pas capables de le faire tout seuls. Pourquoi ils ont insisté pour que Aaron participe ? Mais pourquoi ? Parce qu'ils voulaient construire une véritable nation fondée sur la séparation entre l'Église et l'État, mais il y a une Église quand même. Il incarne quoi, Aaron ? Le grand prêtre, celui qui est toute la journée dans l'Église. Sans Moshe, je parle. Parce que sans Moshe, c'est plus un temple, c'est une Église. Et donc, ils vont le trouver, dit, participe à la construction du Mishkan. C'est-à-dire, non, on ne veut pas mettre Dieu dehors, mais on veut simplement que Dieu soit dans la maison de prière, et nous, on s'accapare le monde matériel. C'est finalement la faute du veau d'or, c'est une préfiguration au monde moderne. Le monde moderne est fondé sur ces deux piliers, le temple et le parlement, mais aucun lien entre les deux. Voilà, c'est ça la faute du veau d'or. Et c'est d'une certaine manière, encore une fois, la faute de Adam. Maintenant, on va voir comment dans le Mishkan, on répare ça. Parce que dans le Mishkan, il y a la Torah. Au-dessus de la Torah, il y a le symbole du couple qui s'enlace, donc l'union entre le ciel et la terre. Et à tous les niveaux, jusqu'en dans le couple, dans le sens le plus concret du terme. Et une fois que la Torah est placée, ça veut dire qu'on comprend que seule la Torah peut faire l'union entre l'homme et la femme. Il y a deux ustensiles essentiels, après on va voir le troisième aussi. La table, qui est sur la même ligne que la menorah. On en avait déjà parlé de ça, mais aujourd'hui je vais rajouter quelque chose. La table qui représente la puissance
matérielle. La menorah qui est la lumière spirituelle. Les deux sont au même niveau, l'un en face de l'autre. Et maintenant, il y a quelque chose de très intéressant. La table représente la puissance matérielle. Les 12 pains, la réussite matérielle. On a de quoi manger. Très bien. Et dites-moi, quel jour ont changé les 12 pains? Shabbat. Le Shabbat. Tiens. Le Shabbat, on changeait les 12 pains. On mettait 12 pains nouveaux sur la table jusqu'au prochain Shabbat. Pourquoi le Shabbat? Parce que c'est l'union parfaite entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Bien sûr. Un juif authentique sait, comprend, ressent de toutes ses forces que sa réussite matérielle est l'expression directe, puissante, profonde de son retour vers Hachem. Shabbat qui veut dire revenir. Un jour par semaine, on est shav. Shabbat, c'est la racine shav, revenir. On revient vers Hachem. Et on ne touche plus à son monde. C'est pas mon monde. Le contraire de la faute du veau d'or. Mon monde, c'est à nous. Non, 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 c'est pas à nous. Tu nous le prêtes pendant 6 jours. Le 7e jour, on te le rend. D'accord? On te le rend. Et même si tu te retrouves dehors le Shabbat, tu es sous la pluie, tu vas être trempé, tu n'ouvres pas ton parapluie. Non, tu ne touches pas à ce monde. Tu l'as rendu à son propriétaire. Et tous les 7 jours, le peuple juif rend le monde à son propriétaire. Et ça amène la bracha. La source de la bénédiction, disent nos maîtres, c'est le respect du Shabbat. Mais le Shabbat, c'est encore une fois l'expression de cette prise de conscience que ce monde matériel ne m'appartient pas. Même le monde matériel ne lui appartient qu'à lui. Et il me le prête, ou il me le loue pendant 6 jours. Et après, le 7e jour, je lui rends. Donnons un autre exemple beaucoup plus concret. D'accord? J'ai déjà posé cet exemple des dizaines de fois dans ce cours-là. J'ai été un élève très, très, très sérieux pendant toute ma scolarité. Après, je ne parle pas de moi, exemple. J'ai fait ma sup maths P, Polytechnique. Je suis un ingénieur, je gagne... Ah oui, mais toute ma vie, j'étais sérieux. Je ne suis pas sorti en boîte, ni rien, avec mes copains, mes copines. Moi, j'étais très sérieux parce que je voulais réussir. Aujourd'hui, je gagne 50 000 euros par mois. D'accord. Mais je suis aussi... 50 000 euros par mois, c'est quand même plus que ce que j'ai besoin pour vivre. Je suis quand même pas... D'accord. Et donc, je donne 5 000 euros de tzedaka, le 10e. 5 000 euros, c'est ça, 50 000, 5 000. 5 000 euros de tzedaka tous les mois. À ceux qui en ont besoin. À des œuvres, à ceux qui en ont besoin, etc. Voilà comment je vis. C'est pas mal. En vérité, il peut même donner 6 ou 7, s'il gagne 50. Et peu importe. D'accord. Quelqu'un l'arrête dans la rue. Quelqu'un voit qu'il sort de son garage, une magnifique villa, il sort en Ferrari, etc. Mais c'est un homme bien. Il l'arrête, il dit, mais comment vous avez une réussite comme ça? 9 chances sur 10, qu'est-ce qu'il va répondre? Écoute, moi j'ai toujours été un élève très très sérieux. Pendant que mes copains, ils allaient faire les 400 coups, moi je travaillais bien et j'ai investi pendant toutes les années où tout le monde s'amuse. Moi je travaillais du matin au soir... mon bac C ou mon bac S, maths sup, maths B, Polytechnique. Après, je travaille 10-12 heures par jour, je ne m'amuse pas, je suis à la tête d'une très grosse société avec des responsabilités inimaginables. Je ne les ai pas volés mes 50 000 euros par mois. D'accord? Ah, t'es vraiment un homme bien. Hein? Oui, et puis en plus, tu sais, je ne les garde pas que pour moi. Hein. 5 000 euros, je donne en tzedaka tous les mois. Est-ce qu'il a donné la bonne réponse? Non. Un homme qui comprend les mécanismes cachés et profonds de l'existence, il y en a 1 sur 7 milliards, la première chose qu'il va répondre, il va dire, tu sais, je donne 5 000 euros de tzedaka tous les mois. C'est pour ça que j'ai une tellement grande réussite. Ah, mais entre autres, j'étais un élève sérieux, j'ai fait aussi maths sup, maths P, Polytechnique, etc. Ça, il va le dire en deuxième position. Mais la première chose qu'il va dire, il va parler de son acte spirituel. C'est ça le secret de la table. On change le pain, le Shabbat, pour faire rentrer dans l'ADN
du peuple juif que malgré toutes les apparences qui pourraient d'une certaine manière expliquer ta réussite matérielle, sache que la véritable raison, c'est celle qui est cachée à laquelle personne ne pense, c'est le respect du Shabbat, avec tout ce que cela signifie. Maintenant, évidemment, vous allez bombarder de questions. Mais il dit n'importe quoi, ce bonhomme. Mais il y a des tas de gens qui réussissent sur Terre et qui vivent comme des cochons. D'accord? Et la plupart de ceux qui réussissent vivent comme des cochons. Donc ça contredit tout ce que je dis. Mais non, ça ne contredit pas du tout ce que je dis. Quand même, à nos âges, on a plus 20 ans. Ah oui, ils ont réussi, ils sont heureux, vraiment, ils sont bien. Vraiment, ils ont le bonheur. La réussite, c'est uniquement combien j'ai dans mon compte en banque, c'est ça? Ils sont vraiment heureux, ces gens-là? Alors évidemment, ils vont vous faire le sourire hollywoodien, comme ça. D'accord, mais ils se shootent toute la journée, ils se trompent l'un et l'autre toute la journée, ils sont malheureux toute la journée, ils vivent comme des chiens toute la journée. Ça n'existe pas, il n'y a pas une exception à la règle. Ça n'existe pas un homme riche qui est un voyou, qui est heureux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est tous des comédiens. À nos âges, on peut le dire. D'accord? Je vais être un petit peu pédant, mais moi, en tant que rab, avec tout ce qu'on est venu me parler depuis 30 et plus d'années, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai pas entendu et qu'est-ce que je ne sais pas, sur les soi-disant riches qui donnent l'impression d'avoir réussi leur vie. C'est les plus à plaindre. Quand ils s'en vont de chez moi, j'en donne un mouchoir pour essuyer leurs larmes. Tellement ils sont malheureux et vivent comme des chiens. Absolument. Aucune réussite. Aucune. C'est impossible. C'est que du cinéma. Maintenant, la menorah, quand c'est qu'on l'allumait? Tous les jours de la semaine. Le contraire. Tiens, la table qui représente la réussite matérielle, elle est liée au Shabbat, le jour spirituel. La menorah qui représente la lumière spirituelle, elle est liée au jour de la semaine. Qu'est-ce que tu comprends de là? Que la réussite matérielle dépend de ton investissement spirituel. Et la spiritualité n'a de sens que si tu la fais briller dans la matérialité. Où c'est qu'on doit trouver un grand Talmid Chacham? Dans une yeshiva ou dans une société de high-tech? Dans un kollel ou à l'armée? Où on doit trouver un grand Talmid Chacham? Ben là où malheureusement il n'y en a pas. Parce que notre peuple n'a rien compris au message de la menorah. Tu es un homme spirituel, alors va éclairer ce monde, rentre dans ce monde, rentre dans la semaine et éclaire-le. Ah non, moi je suis un homme spirituel, je ne vis que d'études de la Torah et de prières. Eh bien, tu n'es pas une menorah. Tu es un curé, mais tu n'es pas une menorah. Une menorah, on l'allume chaque jour de la semaine. Parce que le but d'une vie spirituelle authentique, c'est d'éclairer le monde matériel. Et aujourd'hui, tout le monde dit le contraire. Si je suis un homme spirituel, je ne vais pas m'approcher de ce monde matériel, il me fait peur. Et si je suis dans le monde matériel, c'est normal que je suis un petit peu un roublard et tout ce que vous voulez, parce qu'on ne peut pas s'en sortir autrement. D'accord? Trouvez-moi un juste authentique à la tête d'une grosse affaire financière, high-tech ou peu importe. Le premier qui trouve, il a gagné. Je peux investir 1 million d'euros parce que vous n'en trouverez pas. C'est impossible. Parce que si c'est vraiment un grand sadique, il ne sera pas à la tête d'une affaire de high-tech. Mais quand le Mashiach va venir, tout va changer. Vous savez que dans l'armée du roi David, si on prenait un soldat qui parlait pendant la prière, il était viré de l'armée. Ah ouais. On ne cherchait pas les... Bon, il y en avait sans doute aussi. Mais le critère, pendant la tefila, on chopait un soldat, son téléphone sonne, il sort pour répondre à sa femme, viré de l'armée. Ne pouvait rentrer dans l'armée du roi David que les grandes sadikim. Tout le contraire de ce qu'on comprend aujourd'hui. Regarde si tu es fort, tu parles pendant la tefila, on ne te demande même pas si tu pries. Dans l'armée du roi David, c'était tout le contraire. Bien sûr. Mais il était une fois un monde juif vrai, authentique, qu'on retrouvera Bezrat Hashem avec la vie du Mashiach. Pour l'instant, on est comme Yaakov. On est tous boiteux, parce qu'on a pris un sacré coup pendant 2000 ans.
Et comme je dis toujours, le grand problème du dernier exil, il y a eu ce qu'on appelle les mityavnim, une grande partie d'Israël qui s'est hellénisée à l'époque de l'exil de Grèce, mais ça a été, on pourrait dire, pas vraiment dangereux, parce que bon, cet exil n'a pas duré longtemps, mais nous, depuis 2000 ans qu'on est en confrontation avec Esav, le judéo-christianisme s'est tellement infiltré dans l'ADN juif qu'aujourd'hui on ne sait plus si vraiment on est juif ou chrétien. Et le christianisme a mis sa marque dans le judaïsme d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Et ça n'a rien à voir à savoir si j'ai une kippa sur la tête ou pas. C'est dans notre ADN aujourd'hui. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire et on a presque fini. Prenez le mot shulchan, prenez le mot menorah. Vous prenez dans chaque mot les premières lettres et dernières lettres. Vous pouvez former un nouveau mot qui va être neshama. Oh, ça va le déplacer. Pendant 1 heure, je vous ai fait tenir une pour ça. Vous prenez menorah et shulchan. Shulchan, menorah, les deux, la première et dernière lettre de shulchan, shin, nun. Première et dernière lettre de menorah, mem, he, vous assemblez neshama. L'union entre une vraie vie matérielle et une vraie vie spirituelle, c'est ça, avoir une neshama. Ce qui veut dire que quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre que sa vie matérielle dépend de sa vie spirituelle et que sa vie spirituelle a pour but d'éclairer sa vie matérielle, celui-là n'a pas de neshama. Voilà, c'est ça la neshama. Plus encore, combien de fois je vous ai fait remarquer que le mot neshama apparaît dans la Torah seulement après que le souffle divin soit rentré dans le corps. Il n'est pas dit dans la Torah Vayipar neshama be'apav, Vayipar be'apav neshama. Il n'est pas dit il souffla une âme dans son corps, mais il est dit il souffla dans son corps une âme. Le mot corps est dit avant le mot âme, comme pour nous dire que seulement après que le souffle soit rentré dans le corps apparaît la neshama. Et c'est beau. Chaque détail dans la Torah est d'une précision à faire honte à la science. Pour bien nous faire comprendre qu'avoir une neshama, c'est pas comme malheureusement on l'enseigne, c'est être spirituel. Non. C'est être dans la matière et rester spirituel. C'est ça, avoir une neshama. Et c'est pour ça que le shulchan et la menorah sont sur la même ligne et ensemble forment le mot neshama. Mais j'ai pas fini. 1 minute, on a fini le cours. Il reste le petit misbéar qui est à l'entrée du Eichal, sur lequel on faisait l'actoret. Et dans l'actoret, nos maîtres nous enseignent une chose extraordinaire. Il y avait, comme on le sait, 11 épices qu'on mélangeait qui donnaient une odeur fabuleuse qui se répandait parfois jusqu'à Jéricho. Nos maîtres disent que parfois, quand le temps le permettait, jusqu'à Jéricho, ils sentaient l'odeur de l'encens, qui était une odeur qui était telle que tout celui qui rentrait dans le Beth Amikdash au moment où l'odeur se répandait, parce que ce n'était pas toute la journée, au moment où on l'allumait, automatiquement, il recevait comme un souffle prophétique sur lui. Tellement il y avait une sorte d'exaltation de l'âme. Qu'est-ce qui provoquait cette odeur extraordinaire à faire rougir de honte tous les parfums français d'aujourd'hui? D'accord? Eh bien, il y avait dedans une épice qu'on appelle le chelbona. Et le chelbona puait tellement que quand on l'allumait seul, tout le monde s'enfuyait en vomissant. Une odeur nauséabonde à en crever. Mais quand cette odeur était mélangée aux 10 autres, c'est elle qui se transformait et donnait une odeur extraordinaire au point d'apporter le souffle prophétique sur tout celui qui rentrait dans le temple au moment où on allumait l'encens. Enfin, l'actoret. C'est précisément le chelbona qui se transformait grâce à l'apport des 10 autres. Quel est le message? Vous ne l'avez pas compris? Bien sûr. Le sod de la teshuva. Que même le plus grand des méchants peut se transformer et devenir tellement bon qu'il va dégager une odeur encore plus bonne que les 10 autres qui au départ ont une bonne odeur mais qui n'est pas capable d'être aussi bonne que celle du chelbona transformé.
C'est ce que disent nos maîtres. Qui est plus grand, le Baal Teshuvah ou le Tzadik? Le Baal Teshuvah. C'est une discussion dans la Gemara, mais la conclusion, c'est que le Baal Teshuvah. Lorsque tu transformes le mal en bien, le mal transformé est plus grand que le bien qui est le bien d'origine. C'est entre autres l'une des raisons pour laquelle les plus grands constructeurs de notre peuple sont des convertis. Ruth, qui a construit la Malchoute d'Israël, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, et quantité d'autres, Onkelos, tous des convertis ou des descendants de convertis. Tous ceux qui ont construit la royauté d'Israël et la Torah d'Israël sont liés à la conversion. Pourquoi? Parce que plus tu viens de loin, quand tu te transformes véritablement, tu vas devenir une lumière qui va dépasser celles qui sont des lumières dès le départ. Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, ne savait pas lire l'alphabet. Et jusqu'à l'âge de 40 ans, il ne supportait pas la Torah. Il est devenu le plus grand maître de tous les temps. Donc ça, c'est un exemple du Chelbona. Et maintenant, j'ai terminé le cours. Pourquoi? Quel est le lien entre le Chelbona, qui est le secret de la Teshuvah, et la table et la Ménorah? La conclusion est très simple. Eh bien, tout le Mishkan fait allusion à un monde parfait. Quand on a la vraie Torah, c'est-à-dire celle qui insiste sur la construction du couple, et qu'on a compris que la réussite matérielle est liée à ma dimension spirituelle, et qu'on a compris que la dimension spirituelle doit éclairer le monde matériel, eh bien, on arrive à faire Teshuvah au monde entier. C'est le secret de l'Aktoret. On a terminé le deuxième livre de la Torah. Vous avez le droit d'applaudir, car le cours était extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Merci Hachem de nous avoir donné une magnifique Torah. Et Bezrat Hachem, on se retrouve, si Dieu veut, lundi prochain.